Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle émission ça, Ticket Magazine Poté pour nous. Non pas Cindy Ducrépin et jeudi avec moi nous allons parler d'un festival. Un festival qui a troisième édition ici en Haïti qui c'est festival des rencontres des cultures créoles. Avec moi pour nous parler, pour nous évoquer troisième édition ça, nous avons une responsable communication festival ça qui c'est Eunice Eliazar. Bonsoir Eunice, bienvenue. Bonsoir Cindy, bonsoir aux téléspectateurs de Étiquette Magazine. Merci parce que nous recevons nous aujourd'hui pour nous parler de troisième édition festival Rencontre des cultures créoles. Même nous comme journaliste, comme auteur avec eux, faut me préciser. et à qui chapeau ou là aujourd'hui? Oui, justement, moi c'est journaliste dans le Nouvelliste, mais je ne jeudi à moi là pour moi parler de festival Rencontre des cultures créoles en tant que responsable ou co-responsable communication pour festival là qui est notre troisième édition. Pour moi là qui a regardé qui probablement pas connaît qui ça qui festival Rencontre des cultures créoles, dis-nous plus, c'est qui ça festival ça est? Festival Rencontre des cultures créoles, c'est un festival qui est créé en 2017 parce que là nous sommes troisième édition 2017 2016 nous capable 2016 parce que là nous en 2019 oui, nous en 2019 qui créé en 2016 avec édition Vague littéraire qui était d'abord dans le domaine édition de livres et après qui capable dire qui dirigeait de préférence vers les arts en général et qui créait festival Rencontre des cultures créoles et chaque année depuis 3 ans il y a gagné également une revue qui sortit, une revue qui parlait de causer culture créole avec langue créole. OK, mais qui ça qui t'a poussé à créer un festival comme ça? Eh bien justement, c'était nous capable dire avec directeur artistique festival là qui c'est Jean-Érian Samson qui t'a réuni un ensemble de jeunes et qui t'a posé problème parce que quand même mois d'octobre c'est mois langue à culture créole. Et qui t'a demandé nous en tant que peuple créolophone et qui connaît d'autres amis qui invités dans l'autre festival qui sont venus en Haïti dont le festival 4 chemins et des peuples soit qui créolophones ou autres mais quand même qui ont un passé avec Haïti ou bien qui ont un lien avec l'histoire nous parce que tout peuple créolophone c'était des peuples colonisés ou après que ils ont fini par développer des acquaintances, des proximités et dans l'échange qu'ils gagnent avec Mounsayo, avec des artistes étrangers, nous finissons par une nécessité pour gagner un festival ou bien un moyen d'échange qui pour parler de culture créole parce que culture créole c'est pas seulement Haïti. C'est pas seulement Haïti justement. Donc nous venons avec Festival ça, son façon pour nous proposer des rencontres, des échanges avec un public qui mixe, qui est dans le pays et qui est à l'extérieur du pays. OK, mais là nous avons troisième édition nous avons dit ça dans l'intro. C'est qui le troisième édition ça a lancé, qui côté l'a lancé? Troisième édition a commencé normalement avec une conférence de presse lundi 28 octobre dans Café Tap Tap, mais d'abord pour préouverture festival là dimanche 27 octobre il y a un concert avec Jean-Jean Roosevelt dans Valo. Donc nous capable dire festival là a commencé officiellement dimanche 27 octobre avec concert Jean-Jean Roosevelt. OK, la fini qui là? La fini 31 octobre. Donc 27 c'est pratiquement 4 jours. Oui, 4 jours. 27 au 31. Mais là nous avons un contexte qui est assez compliqué, qui est assez difficile. Pas besoin d'évoquer le problème, la crise qui gagne là ici en Haïti. Mais est-ce que vous pensez les moments propices pour tenir un festival comme ça? J'en connais une situation sociopolitique là, elle est assez tendue et il y a une répercussion sur tout domaine, que ce soit sur la culture, que ce soit sur d'autres domaines dans le pays. Et il y a affecté nous parce que nous-mêmes, dans la planification équipe là, il y a des bagages qui ont commencé. Ouais, comment nous avons le météo, capable de camper sous pied. D'une manière ou d'une autre, nous finissons par changer de stratégie parce que le festival là, nous avons fini par comprendre que faut qu'il fait parce que nous avons calculé la période de temps côté que nous gagné des mouvements qui étaient vraiment là, alors que
nous voyons que des moments, c'est des moments de trêve. Nous calculons par exemple, après 17 octobre, nous connaissons un moment de trêve quand même. Et nous, le festival là, juste le 27 octobre. Donc, nous, il est possible pour les fêtes et surtout, inviter nous qui sont rentrés aujourd'hui, qui sont sur place. Il n'y a pas de gens qui disent qu'il a annulé l'invitation, bien annulé rentrer en Haïti, qui donc nous a nécessité pour nous faire festival là. Mais là, on est d'accord avec un peu certain que je ne connais pas que trêve ça ou dit à la Kembe. Mais oui, justement, mais nous faisons d'autres planifications. Par exemple, il y a des lieux nous te mettre dans la programmation, nous obligés de revoir. Il y a des lieux qui mutent ou bien nous changer. Par exemple, le festival là, tu supposé dérouler Delma et Port-au-Prince. Là, toujours déroulé entre Delma et Port-au-Prince. Mais il y a des lieux nous jugeons qui bon, qui manquent sécurisés pour le public là, ou bien ils ne sont pas capables facilement de déplacer. Donc, nous choisissons des espaces de préférence, nous connaissons qui sont plus accessibles pour nous capables de venir. Ok. Un festival rencontre des cultures créoles qui a 3e édition. Chaque, bon, on dit depuis 2016, c'est ça? Depuis 2016, il tourne un rendez-vous pour moun qui défenseur qui a défendu langue avec culture créole. Mais d'après vous-même, qui nécessite un festival comme ça dans un pays tant que nous? J'aime t'abdil tout à l'heure là. Haïti, c'est un peuple qui était colonisé. Donc, tout peuple qui était colonisé, ou bien tout peuple créolophone de préférence, c'est des peuples, tout peuple qui était colonisé, c'est des peuples qui ont une culture créole, culture ça, que ce soit dans la façon de vivre, de manger, de habiller, et même dans la façon de arriver à habiter l'espace là. Dans la cuisine, dans la façon de développer rapport avec l'autre ou bien avec l'autre monde. Je suis capable de dire, l'importance d'un festival comme ça, c'est arriver à assembler ou bien rassembler d'autres cultures créoles qui éparpillées, que ce soit un peu dans les Caraïbes là, ou bien dans Antilles, et même jusqu'en Afrique, parce que l'on prend l'océan Indien avec l'île de la Réunion, les îles Mascarenes, l'île de la Réunion, l'île Maurice, avec Rodrigue, ou après, que les pays sont éparpillés, ou pas sous le même continent avec nous, ils de l'autre côté, mais quelque part, nous avons une histoire qui est liée avec eux, nous avons une histoire de proximité. Proximité dans quel sens? Dans le sens que nous avons passé, nous avons vécu, qui est similaire, côté des différences, certes, il y a des différences, mais tout il des similitudes. Donc, un festival comme ça, il arrive à faire une sorte d'échange, il arrive à créer un pont pour amener toute culture créole et inviter un public à venir découvrir nos différences avec nos salons identiques, qui sont capables de joindre un dialogue, une conversation. Est-ce que tout c'est une façon pour nous pousser nous-mêmes, nous-mêmes haïtiens particulièrement, pour nous accepter ça nous gagne comme culture? Si c'est une façon nous-mêmes haïtiens pour nous accepter ça nous gagne comme culture, on est capable même de dire tout, c'est une façon tout pour nous ouvrir nous à d'autres cultures ou bien ouvrir nous avec une diversité culturelle qui est dans la culture créole là. Parce que l'IA assez vaste, nous ouvrons à d'autres cultures certes, c'est comme quoi on est capable de reprendre une phrase d'un écrivain Édouard Glissant, c'est comment on est capable d'arriver ouvrir tête à d'autres cultures sans moi-même ne pas arriver perdu tête moi. Donc c'est une façon pour nous ouvrir tête à d'autres cultures certes, mais c'est une façon tout pour nous retrouver nous en tant que peuple, pour nous retrouver nous dans l'histoire nous, dans le moment qui passe nous, qui gagne des séquelles sur nous, qui gagne des impacts sur nous et que au jour le jour nous vivre. OK. Là nous allons parler de déroulement festival là ensemble que nous gagnons invité d'honneur à ça qui c'est Franck Etienne. Pour qui ça choix ça? Franck Etienne, j'en aurais dit là si on m'a pour dans littérature, que ce soit dans littérature, dans peinture, mais nous plus mettons accent sur lui pour festival là dans ça il écrit dans œuvre littéraire liyo. Franck Etienne, c'est un auteur d'expression créole. Il écrit premier roman Les Désafies. C'est le premier roman haïtien qui est écrit en langue créole. Franck Etienne, c'est nous capables de dire, il arrive mettre toute noblesse qui gagne dans la littérature là, dans la façon il arrive intégrer ça les
mouvement spiraliste qui sont phénomènes ou bien un mouvement qui là pour comprendre la vie, un mouvement qui fait aller mener venir, qui tourne sur lui-même. Donc, Franck Etienne t'a invité à Nessa, c'est en façon non seulement pour nous te rendre hommage à Mapoussa que Franck Etienne, que tout le monde connaît dans le milieu littéraire là et autres, mais tout son façon tout, Franck Etienne que nous capables de dire, il a toujours mettre Franck Etienne que son auteur qui sous prix Nobel, son auteur qui t'a mérité Nobelisé, son façon pour nous-mêmes, pour nous arriver pas à Franck Etienne une visibilité, mais quand même attribuer lui reconnaissance qu'il a mérité gagner. Reconnaissance par rapport à ça, il représenté par rapport à ça, pour langue créole là. Oui, justement par rapport à ça, il représenté pour culture, pour langue créole, mais par rapport à tout travail qu'il avait fait dans la littérature là, parce que Franck Etienne, c'était un militant, c'était un homme engagé, et Franck Etienne a toute une histoire qui charriait derrière lui, qui parlait de ses personnes différentes. Donc, rivé prend Franck Etienne Jodia pour camper lui dans le festival ça, c'est déjà quelque chose de grand. M'a même songé dimanche dernier, il a fait une activité, capable de comme une activité pré-ouverture festival là. Jardin Samba, côté Franck Etienne, t'es invité. Malgré le moment, j'en ai tendu vraiment dans le pays, malgré la situation, ou après, tu as gagné plus d'une centaine de monde parce que tu es sur place, qui t'es déplacé pour venir écouter Franck Etienne. C'est Franck Etienne, quand même. C'est Franck Etienne, justement. Et à part Franck Etienne, on a gagné tout des invités qui sont à l'étranger. Parlez-nous de eux. Oui. À part Franck Etienne, effectivement, nous avons d'autres invités. Nous avons des invités spéciaux qui sont à l'étranger. Ils sont au Canada, ils sont île de la Réunion. Comme tout dit, c'est île de la Réunion qui est pays invité ou bien pays à l'honneur pour le festival Rencontre des cultures créoles là, qui est la 3e édition. Gagné des artistes guadeloupéens, tant que Céline Languedoc, nous avons Lolita, qui est une artiste réunionnaise, nous avons David, nous avons Colocaust, qui sont artistes martiniquais. Ok, il y a deux artistes qui ont sorti la Réunion. Tout? Oui, il y a 2 artistes qui ont sorti la Réunion. Il y a Teddy Gangama, qui est un artiste conteur réunionnais, et puis il y a bon, non, échappé moi, mais c'est oui, c'est une dame. Ok. Tout à l'heure, vous avez dit Canada, et moi dit, waouh, Canada, créole. Pour qui ça, Canada? Eh bien, justement, tout à l'heure, je m'a parlé que nous là pour nous ouvrir à d'autres cultures, parce que même si nous avons parlé de culture créole, ce n'est pas parce que nous étions refermés sur nous-mêmes. Le Canada a gagné une population de peuples autochtones, genre les Owa, qui vivent dans la société, ils vivent dans la société, parents ou bien grands-parents, ils sont sortis d'autre part, mais ils finissent par rester stables d'un côté. Et les gens ils ont d'autres cultures parfois, ou bien ils ont des cultures qui sont différentes, et souvent parler de peuples autochtones en ce sens. Au Canada, nous invitons le Canada, ce n'est pas parce que c'est un pays créolophone, mais c'est un pays ami et il y a des artistes amis avec nous-mêmes dans le staff là, dans le festival là. C'est une façon pour nous dire que nous ne pas restreindre tête nous dans question, même si nous n'avons pas de question langue à culture créole, c'est une façon pour nous dire tout, nous ouvrir une diversité, nous aller rencontrer l'autre là dans différence li et avec différence li nous mettons là avec nous pour nous voir qui gens nous capables de créer un moment d'échange, un moment de rencontre by public là. Parlons maintenant du déroulement du festival et de la programmation. Comment ça va aller? Dis-nous non. Bon, nous avons une programmation qui varie et qui est très riche. Jean-Notable dit là, le festival a commencé le 27 octobre, l'a fini le 31 octobre. Nous pensons que nous avons gagné pour pré-ouverture festival là, un concert avec Jean-Jean Roosevelt qui a débuté en Valo à 8h. C'est dimanche là. Oui, c'est dimanche. Et normalement, il y a une conférence pour la presse, Café Tap Tap,
lundi à 10h. Et suite à ça, a gagné des ateliers d'écriture poétique, ateliers de danse avec, par exemple, Tina et David qui sont île de la Réunion, atelier breakdance. A gagné atelier d'écriture avec Teddy Gangama qui sont île de la Réunion aussi. A gagné atelier d'écriture avec Nefta Poetry qui sont poetry, parfois en anglais, qui sorti Guadeloupe, m'kwe, Nefta. Et puis, nous avons gagné des conférences avec des invités, nous avons gagné des lectures. Par exemple, il y a une conférence que nous avons gagné, c'est avec Yannick Laens, qui a dans le local, m'kwe, Yera Isers, dans l'auditorium Yera Isers là. Et puis, nous avons gagné Franck Etienne, l'invité d'honneur, de passage encore pendant le moment festival là. Parce que Franck Etienne, il commençait, on dit que Franck Etienne, il commençait à âgé, il commençait pas qu'à déplacer. Du coup, pour lui venir dans le festival là, souvent, pour lui avec nous, c'est difficile. C'est ça qui fait les très limité pour nous gagner Franck Etienne, avec nous dans le festival là pendant tout le moment. Mais Franck Etienne n'a pas avec nous dans un jardin samba encore durant le festival là. Et puis, nous avons gagné des concerts dans le cadre Jeudi Musique IFH. Nous avons gagné un concert avec un artiste qui c'est Colobust. Et puis, nous avons gagné un petit monsieur acoustique avec Elder et Joël qui a clôturé le festival là pour nous. Donc, c'est un seul concert? Non, il y a gagné 3 concerts. Il y a gagné un concert 27, Jean-Jean Roosevelt. Il y a gagné un concert dans le cadre Jeudi Musique IFH. Il y a gagné un autre concert qui pour clôturer le festival là 31 octobre. Ah, ok. Avec M. Acoustique. Ok. Bon, là, nous pratiquement arrivés dans la fin de l'émission. Avant de demander un message pour le public, là, pour tout le monde qui t'a aimé aller dans le festival là, est-ce que Gombaga ou t'a aimé évoquer que nous-mêmes nous pas évoqué là? Pas seulement des artistes à l'étranger, nous sommes capables de dire qu'ils viennent dans le festival là. Nous avons des artistes haïtiens qui sont sur place. Nous avons parlé de l'écrivain Yannick Laens ou bien écrivaine Yannick Laens qui est là avec nous. Nous avons d'autres écrivains tant que Wani Vance qui est un auteur d'expression créole qui est avec nous. Nous avons Bonel Auguste qui est avec nous tout. Et puis nous avons des chanteurs tant que M. Acoustique qui est avec nous. Nous avons Edda Lyrics qui sont un invité spéciaux pour le festival là. Et il fait que sortir un album. Oui, il fait que sortir un album. Donc du coup, dans 4 festivals là, je pense la présenter lui, il y a bien des concerts. En fait, pas des concerts avec lui, mais il y a des échanges avec un public qui prévoit dans la programmation. Et puis, ça m'a raconté dit tout. Île de la Réunion, qui c'est pays à l'honneur pour le festival Rencontre des cultures créoles là, c'est un peuple, même s'il est situé à l'océan Indien, mais c'est un peuple qui est capable de dire qui a une proximité avec nous en ce sens que par rapport à l'histoire, parce que l'île de la Réunion, c'est un territoire français, qui est métissé, certes, ou bien un département d'outre-mer, mais tout il y a un passé colonial, même avec nous. Et dernièrement, soit le 7 juin dernier, 7 juin dans l'année ça, il a été inauguré à Saint-Denis, à l'île de la Réunion, un buste à l'effigie de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture qui c'est héros dans l'histoire, héros histoire d'Haïti, mais qui pas seulement été pour nous, qui allait arriver joindre d'autres peuples qui gagnaient un passé même avec nous, d'autres peuples qui arrivaient plonger dans l'histoire nous. Donc comme quoi nous sommes capables de dire, nos racines sont profondes donc et nombreuses, même si pas des même si proximité n'est pas géographique, mais il y a une proximité là, que ce soit dans la façon de nous parler, que ce soit dans la façon de nous manger, que ce soit dans la façon de nous cohabiter ou bien nous habiter espacieux. Donc, la Réunion, c'est pays à l'honneur. Anissa, c'est par rapport avec passé colonial. En fait, chaque année, nous mettons à l'honneur un pays créolophone. Depuis 3 ans, nous avons fait festival là.
Chaque année, nous mettons pays créolophone. Pour première édition, tu as île Maurice. Pour deuxième édition, tu as Guadeloupe. Pour troisième édition, il y a île de la Réunion, tout qui sont pays créolophones. Donc, nous pensons que, bon, ça qu'arrive en l'air, nous pas un pays créolophone pour nous inviter, mais c'est ça que fait tout. Nous avons dit nous ouverts à d'autres cultures, à toujours un pays pour nous inviter, et peut-être que nous avons commencé même, mais c'est toujours pour nous parler, pour nous échanger, et pour nous parler surtout de culture avec langue créole. Parler de culture avec langue créole, le message Eunice pour clôturer. Eh bien, je suis capable de dire tout le monde merci parce que vous avez écouté nous, et je tout le monde dans le festival là, je rappelle que c'est l'a commencé 27 octobre pour finir 31 octobre dans Port-au-Prince avec Delma. Vous êtes capable d'aller joindre nous sur la page Facebook nous pour gagner plus d'informations, Association Vague Littéraire, ou bien sur le site nous www.associationvaguelittéraire.org. Et voilà, c'est là que nous mettons un bout à l'émission. Je rappelle nous aujourd'hui à inviter-nous, c'était Eunice Eliazar, qui est une responsable troisième édition festival Rencontre des cultures créoles qui a gagné pour dérouler ici dans Port-au-Prince à Delma du 27 au 31 octobre 2019. Eunice qui a invité nous toutes à aller prendre part dans festival ça qui pratiquement depuis 3 ans nous avons rendez-vous. Et bon, m'a dit nous merci. Merci Eunice. Merci à nous-mêmes qui t'avons regardé l'émission ça. Merci à l'équipe technique là, Abdon, Gerdi. Merci à Gaël Alexis pour le maquillage là. Et moi-même Cindy Ducrépin, nous rendez-vous pour une prochaine fois. Bye bye, à bientôt.